Yes! Deuxième édition de ce quiz des sports. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez révisé vos classiques. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer à se chauffer un tout petit peu, parce que bon, j'imagine qu'on est un petit peu rouillé, ça peut se comprendre. Première partie, c'est une partie révision. Ce n'est que des réponses que l'on a déjà eues dans l'ancien quiz. C'est pour ça que ça ne vaut pas beaucoup de points. Première question. Qui est le sportif le plus médaillé des Jeux Olympiques actuellement? Très très simple, quel est le sportif le plus médaillé des Jeux Olympiques? Évidemment, ça va très très vite. En tout cas, je vois que beaucoup d'entre vous l'avaient. Ça tombe bien parce que c'était la question peut-être la plus simple de ce quiz. Deuxième question. Très simple aussi. Dans quelle discipline Christian Coleman est-il champion du monde en titre? Dans quelle discipline? Ouais, alors athlétisme, ok, sprint, mais je veux... Et voilà, et l'accès, c'est ce que j'allais dire, je veux une distance. Bah oui, athlétisme, moi pas méchant, c'est peut-être un petit peu trop généraliste, pareil pour sprint. C'est marrant parce qu'évidemment, on connaît Usain Bolt, mais depuis, il y a d'autres gens qui se sont succédés au titre de champion olympique et champion du monde, donc il faut renouveler un petit peu ses connaissances. Troisième question, on enchaîne assez vite. Comment s'appelle la technique actuellement utilisée en saut en hauteur? Et là, attention, parce que là, il va y avoir des fautes d'orthographe, mais on n'en tient pas rigueur. Comment s'appelle la technique actuelle utilisée en saut en hauteur? Évidemment, c'est trouvé extrêmement vite de la part de Johan Sports. C'est le Fosbury Flip. Alors, quatrième question. Qu'a réussi pour la première fois au monde Roger Bannister? Il a réussi quelque chose pour la première fois au monde. Qu'est-ce que c'est? Roger Bannister. Sir Roger Bannister, puisqu'il a été anobli par la reine d'Angleterre. Et c'est Ralph Hickey. Moins de 4 minutes au miles, évidemment. C'est la première personne à être descendue sous les 4 minutes au miles. Donc un miles qui fait 1,6 km. Sacrée mémoire, les gars. Ah bah il y en a qui ont révisé, hein. On change d'ambiance de manière directe pour la dernière question. Celle-là est la plus dure. Et là, va falloir faire jouer la mémoire. Après appel à la cour olympique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, après appel, pour conserver la lutte aux Jeux Olympiques, quel sport ne sera pas présent aux Jeux Olympiques de Tokyo? Ah, curling, non, karaté, non, breakdance, taekwondo, pétanque, skate, non. Je répète, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il y avait un sport qui devait y être initialement à la place de la lutte. Seulement, la lutte étant quand même un sport antique, ils ont fait appel de cette décision-là. Je ne finirai même pas cette histoire puisque en effet c'est Loli Netteux qui a trouvé, c'est le squash. À la base, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il devait y avoir le squash, mais au final nous conserverons la lutte. Bravo, on finit sur cette dernière question. Deuxième catégorie, ça s'appelle l'actualité en chiffres. Ce que je vais vous demander, ce n'est que des réponses sur des sujets qui se sont passés en 2020. À savoir que si ça s'appelle l'actualité en chiffres, c'est parce que je ne vais donner que des chiffres. Je ne vais pas donner d'unités. C'est donc par exemple si je dis 20, ça peut être 20 minutes, 20 kilos, 20 secondes, 20 mètres, 20 centimètres, ce que vous voulez, d'accord? Concentrez-vous parce que là, on commence à rendre les choses beaucoup plus complexes. Première question. 618. Qu'est-ce que c'est? 618. Mais bien sûr, ça va très très vite. 6 mètres 18, Armand Duplantis, ça me suffit. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, Armand Duplantis, donc, qui est un jeune athlète suédois en saut en hauteur, a établi un nouveau record du monde qui est à 6 mètres 18. Donc il a 20 ans, hein, suédois de 20 ans et qui est déjà recordman du monde. Donc ça a été fait en salle. Le record du monde en extérieur n'a pas été changé. Ah, je peux vous laisser la petite pose bras croisés qui est devenue maintenant aujourd'hui emblématique. Deuxième question. Après, je suis d'accord, il s'est pas passé grand chose en 2020, mais il s'est passé quand même des choses. Si je vous dis 31-20. 31-20. Je ne donne pas d'unité, ça peut être beaucoup de choses. Cette question est pas facile et va mériter ces 2 points. Hein, parce que on balaye tous les sports, on ne balaye pas que l'athlétisme, on balaye pas que les sports olympiques. Record féminin du 10K, non, c'est pas ça. Je sais que vous allez réussir à trouver. NFL. Ben oui. Bravo Johan Sport.
Très bien joué à toi, c'est en effet le score de la finale de NFL, donc du Super Bowl. 31, c'est la victoire des Chiefs de Kansas City face aux 49ers de San Francisco. Très bien joué à eux. On ne passe pas plus de temps que ça parce que je n'y connais rien. À la limite, la seule chose que je peux vous recommander sur du football américain, c'est de regarder la série Last Chance U sur Netflix, qui est une excellente série sur le football américain universitaire. On passe déjà à la troisième question. Si je vous dis 154, celui qui trouve celui-là, je pense qu'il mérite même... il mérite même 3 points tellement il est dur. Pas facile. Victoire d'affilée. Fashion, tu l'as, mais tu me précises. Ouais, ok, Fashion, très bien joué à toi. T'es allé la chercher très très loin, Fashion Rider, mais tu mérites largement ce point. En effet, comme vous le savez, Teddy Riner a mis fin à sa série de victoires qui s'élevait à 154 victoires d'affilée puisqu'il a perdu au Grand Chelem de Paris. Ce que je vous propose, c'est simplement de regarder sa défaite en direct. Je vais sûrement me faire strike pour cette vidéo, mais on va quand même la garder. Celle-là, il fallait aller chercher très très loin. Ok, donc là... En fait, là, c'est du golden score, c'est-à-dire que le premier qui marque n'importe quel point, même une épaule, voilà, pas forcément marqué hippon, c'est fini. Donc, ça s'est joué au golden score, voilà. Beaucoup plus petit. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Ça fait très très mal, hein. Ça fait très très mal. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ce japonais-là n'est même pas numéro 1 de son pays. C'est-à-dire que, il me semble qu'il est numéro 3 dans la catégorie poids lourd. C'est-à-dire qu'au JO, ils sont en train de se dire, punaise, c'est quand même ouf parce que qui est-ce qu'on va envoyer au JO? Est-ce qu'on envoie notre numéro 1 qui perd systématiquement contre Teddy Riner? Ou est-ce qu'on envoie notre numéro 3 qui, pour le coup, peut perdre contre d'autres personnes, mais qui est la personne qui met le plus en difficulté Teddy Riner, qui est champion olympique depuis je sais plus combien de temps. Il a coûté exactement. Est-ce qu'on counter ou est-ce qu'on joue méta? C'est la question que le Japon se pose actuellement. 64-31. À quoi correspond 64-31? Disque, non, c'est pas du disque, c'est pas du lancer de javelot, mais c'est bien en athlétisme. Ok, on l'a, Lolineto, tu me précises? En effet, c'est le nouveau record féminin sur semi-marathon de Ababel Yeshane. Voilà, on va juste la voir regarder franchir la ligne d'arrivée. Elle a 28 ans et par exemple quelques faits d'armes, elle a fait top 9 au mondiaux en 2013. Donc 9ème, c'est pas non plus ouf, mais ça veut dire que voilà, en 2013 déjà, elle était là sur le circuit, ce qui peut nous amener à la prochaine question. Si je vous dis 44-1. 44-1. Là, on a step up. Le quiz numéro 1, c'était que des trucs un peu faciles. Là, on va chercher des choses difficiles. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher difficile? Simplement parce que il faut améliorer sa culture. UFC, boxe, Lolineto, précise-moi, Lolineto, t'as 5 secondes là pour me préciser. Ah, je suis désolé, Lolineto, il fallait être plus rapide que ça. Il me fallait pas juste un sport. Johan Sport, il a la réponse. Très bien joué à toi, Johan. Je te rajoute les 2 points. C'est le nouveau, entre guillemets, record de victoire de Deontay Wilder face à Tyson Fury qui a perdu son combat. Donc, Deontay Wilder, vidéo non disponible puisqu'elle s'est fait strike. Donc, vous ne pourrez pas voir le chaos technique de Deontay Wilder aujourd'hui. Quel dommage, c'est les aléas du direct. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc Deontay Wilder... Fury, donc victoire de Fury sur cette deuxième rencontre. Victoire de Fury. Très bien joué à lui puisqu'il a gagné par KO technique suite à leur premier match qui avait fait égalité. C'est tout ce qu'il y a à dire. On peut passer à la dernière question. 7-34. Ça part très vite. Ça part directement. 7-34. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah ouais, ça part direct. Eh oui, celui-là on l'avait, À part Jack Steller qui est totalement dans les choux avec un saut en longueur, on l'avait. C'est évidemment le nouveau record de Sacha Zoya, 17 ans, français, record du monde junior sur 60 mètres et... Alors attendez, on va se le remettre. Il va leur mettre une mine.
Attention, Sacha au couloir numéro 8. Et il les a détruits sans équivoque. Donc très bien joué à ce petit Sacha Zoya, qui est détenteur du coup du record du monde sur 60 mètres haies. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il va plus vite que le recordman du monde actuel en catégorie adulte. La seule différence qu'il y a, c'est que la hauteur des haies n'est pas la même. Chez les juniors, elle est un tout petit peu en dessous d'un mètre, 90 cm et quelques, et elle est un tout petit peu au-dessus d'un mètre pour les adultes. Donc c'est ce qui lui permet d'arriver un tout petit peu plus vite en termes de chrono pur. Oui, je vous ai dit, donc il avait un deuxième record, puisque lui il a deux spécialités, le saut de haie et le saut à la perche auquel il est aussi recordman. Donc ce qui est cool, c'est qu'il a choisi la France, puisqu'il y avait un débat là en début d'année il avait le choix entre concourir aux Jeux Olympiques pour l'Australie ou pour la France, du moins peut-être pas pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais pour les Jeux Olympiques suivants. Et l'INSEP lui a fait un petit peu de l'œil, donc il a dit allez, je choisis la France. Et bah écoutez, on vient de finir ce deuxième petit bloc. Ça va pour l'instant, ça vous plaît? La prochaine, je vais vous mettre la photo d'un triathlète, d'accord? Donc la catégorie s'appelle Zoom sur les légendes. Aujourd'hui, on va faire une édition spéciale triathlon. Je vais zoomer très très fort sur la tête d'un triathlète, et votre but, c'est de trouver qui c'est. Ça paraît simple, ça l'est beaucoup moins en pratique. Vous êtes prêts? Première. C'est une fille. Qui c'est? Je vais quand même pouvoir mettre un petit peu de musique. Qui est cette demoiselle? Ah, très bien joué. Et ça va très vite, hein. Squatter qui marque son premier point. Très bien joué à toi. Donc en effet, c'est Holly Lawrence. Donc Holly Lawrence qui a quand même un palmarès pas dégueu, on peut le dire. Elle a fait cette année, l'année dernière au championnat du monde, elle a quand même fait deuxième au championnat du monde 70.3. Elle a fait première au championnat du monde 70.3 en 2016. Voilà une petite photo d'elle en 2016. Et sinon, elle cumule 13 victoires sur 70.3 depuis 2016. Je pense qu'on peut la féliciter. On peut passer maintenant au sportif suivant. Qui c'est? Bah alors, Mais bien sûr, Ralfiki, très bien joué à toi. Là, c'est sûr et certain que ça va jouer que ça va se jouer à la rapidité. Hein. C'est pour ça que ça marque aussi un seul point. Ralfiki qui marque son deuxième point, très bien joué. T'inquiète pas, j'ai compris que là c'était dans la précipitation, t'as voulu un peu te presser, t'as marqué Frodebo au lieu de Frodeno. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Donc en effet, c'est notre petit Jan Frodeno. En 2018, champion olympique, hein, et puisqu'il était sur format ITU avant d'être sur format Ironman. Depuis 3 fois du monde champion sur Ironman en 2015, 2016, 2019. 2 fois champion du monde sur 70.3 en 2015 et 2018. Jan Frodeno, très 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 fort. Un incontournable. On peut passer sur la troisième question. Celle-là est très très facile. Qui c'est ? Bah alors, oui, j'ai déjà rajouté un petit point. Mais Ralfiki qui est extrêmement rapide. Je n'ai même pas eu le temps d'enclencher la musique, il a déjà répondu. Ralfiki qui marque son troisième point. Très très bien joué. Tonton qui dit Louis. Tu oses parler du maître comme ça? Donc Mario Mola, pour que vous puissiez voir sa tête. Mario Mola, si on devait le résumer, 3 fois champion du monde au classement sur triathlon ITU, voilà, sur courte distance, 2016, 2017, 2018. Est-ce qu'on a le droit à une petite photo en plus de lui, voilà. Donc Mario Mola, un incontournable, hein, qui a depuis s'est fait sucrer sa place par notre champion national Vincent Louis. On va pouvoir passer à la avant-dernière personne. Celle-là est extrêmement dure. Celle-là est vraiment pas facile. On ne rigole pas. Brigitte McMahon, non, ce n'est pas McMahon. Ah, c'est pas Charles, c'est pas... Ah, mais Faufil, très bien joué à toi. C'est en effet... attendez. On se retrouve... C'est Gwen Jorgensen. Jorgensen qui est championne olympique en titre, hein, mine de rien. Elle était déjà dans le quiz dernier. C'est important de se souvenir de ceux qui sont partis, puisque elle est à la retraite depuis 3 fois championne du monde au classement en triathlon court ITU 2014, 2015 et j'ai pas la 3e date. Mais donc même palmarès que Mario Mola avec un titre olympique en plus, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas des moindres. Et le dernier, mon préféré, attention, qui c'est? Ça me fait rire tout seul. Réussirez-vous à trouver ce dernier personnage? Et Dart qui a en effet trouvé, c'est bien Lionel Sanders. Lionel Sanders qui a été champion du monde ITU en distance longue en 2017 et deuxième au champion du monde Ironman la même année 2017. Très très bonne année pour Lionel Sanders. Lionel Sanders qui a une très bonne chaîne YouTube. Lionel Sanders que j'aime bien surnommer le Biggest Loser. Si vous suivez un petit peu ses vlogs, c'est assez instructif et assez marrant par la même occasion. Là, on a détendu un petit peu l'atmosphère. On va pouvoir reprendre les choses un petit peu plus sérieuses. Ce que j'appelle le Hall of Fame. Qu'est-ce que le Hall of Fame? Vous pouvez vous poser la question. Simplement, ce sont des sportifs et sportives, vieux ou nouveaux. Il y a des deux qui sont des légendes dans leur sport. Okay. Donc là, on va parler vraiment des légendes. Écoutez bien, je vais essayer d'articuler. Premier footballeur à faire la une du Time, né à Rosario en 1987. Il est le seul footballeur sextuple ballon d'or, mais il n'a jamais remporté les championnats du monde. Joueur du FC Barcelone, il est le joueur à avoir remporté le plus de matchs sous ce maillot. Évidemment, on l'a déjà, puisque l'Olinete a été extrêmement rapide. C'est en effet Lionel Messi. Donc je vais juste répéter les choses qui vont nous intéresser. Lionel Messi, sextuple ballon d'or, rien que ça, il n'a jamais remporté les championnats du monde pour son pays qui est l'Argentine. Footballeur au FC Barcelone et il est le joueur à avoir marqué le plus de buts, avoir remporté le plus de matchs sous ce maillot. Pas besoin de le présenter au-delà de ça, je pense qu'on peut passer directement à la deuxième question. Donc à chaque fois je répète juste les faits d'armes marquants de cette personne parce que pour briller en société, si jamais vous entendez parler de Messi, vous êtes Lionel Messi, ouais, 6 fois ballon d'or. C'est quand même marrant qu'il ait jamais remporté les championnats du monde. Comme quoi, le foot, ça se joue en équipe. Hein. Voilà, c'est pour ça que je prends le temps un petit peu de répéter. Deuxième, quintuple médaillé olympique, surnommé la locomotive tchèque. Il a battu 18 records du monde et est le seul homme à avoir détenu simultanément 8 records du monde différents. En 1951, à Helsinki, il remporte le 5000, le 10 000 et le marathon qu'il court pour la première fois à cette occasion. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas. Écoutez, 5000, 10 000 marathon, me répondez pas Fourcade. Et Jacques Steller, là je te reconnais. Là sur des questions comme ça, là, dès qu'on commence à rentrer dans de la culture un petit peu compliquée, en effet, c'est Emil Zatopek. Emil Zatopek, on va quand même voir sa tête, parce que c'est pas inintéressant. Emil Zatopek, voilà quoi il ressemble. Alors ce mec-là, il a une vie de dingue. Genre, je pense que allez sur son Wikipédia, lisez tout ce qu'il a fait dans sa vie. Genre, on pourrait même pas croire que c'est vrai. Déjà dans mon énoncé, quand je dis que le mec a battu 18 records du monde et qu'il en a détenu simultanément 8 en même temps, tu sais que le mec il est pas là pour rigoler. Et quand tu sais que le premier marathon qu'il fait, il devient champion olympique, tu sais que le mec est ultra chaud. Alors j'ai noté les 8 records qu'il a détenus simultanément: 5 km, 10 km, 10 miles, 20 km, 1 heure, 15 miles, 25 km, 30 km. Autant vous dire qu'entre le 5 km et le 30 km, le mec c'était juste le boss. Troisième question. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Ça ne vous aide pas. Il perd en finale face à Andy Murray. Avec le record de 20 victoires en Grand Chelem, il cumule plus de 300 semaines en tant que numéro 1 mondial. Il détient aussi le record du monde à Wimbledon avec 8 titres. En 2018, j'obtiens le titre de numéro 1 ATP le plus vieux de l'histoire avec plus de 36 ans et 6 mois. En effet, moi, pas méchant, c'est Roger Federer qui est suisse, lui pour le coup. Alors ça c'est marrant parce que le tennis, ça fait partie des sports que je considère pas entre guillemets sport olympique. C'est-à-dire que Roger Federer, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, aucune idée. Andy Murray, champion olympique en 2012, aucune idée. Et pourtant, voilà. Donc 300 semaines en tant que numéro 1 mondial, mis bout à bout, ça fait long. Hein. Ça fait plus de 5 ans en cumulé. Avant-dernière question. Je parlais de la vitesse. Attention à toi, Ralfiki. À 2 doigts du ban ici.
Je marque l'histoire de l'athlétisme aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, à la fois face à l'Allemagne nazie, mais aussi face à la ségrégation des Afro-Américains aux États-Unis. Je deviens pendant ces Jeux quadruple champion olympique sur 100, 200, 4x100 et saut en longueur. Au cours de ma carrière, j'ai battu d'ailleurs plusieurs de ces records à plusieurs reprises sur 100 mètres, 200 mètres et saut en longueur. C'est en effet Jesse Owens. La Doucouré en 1936, il était très jeune. Hein. Très jeune de son côté. Moi j'ai pas grand chose à dire sur ce mec parce que la réalité c'est qu'en fait y a un film qui a été fait à son sujet. Voilà, donc très bon film qui s'appelle La couleur de la victoire. Si vous voulez aller le voir, eh bien il faut l'acheter parce qu'il n'est pas sur Netflix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Jesse Owens, quadruple champion olympique en 1939 Berlin, donc qui était à l'époque déjà sous l'Allemagne nazie. On passe pour la dernière question. Double médaille d'or olympique surnommé The King ou l'élu. Je suis le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, le meilleur ailier de l'histoire avec 9067 passes décisives. Ayant joué successivement à Miami, Cleveland et aujourd'hui LA, j'ai été sacré 3 fois champion NBA. C'est Jack Steller qui vient marquer 2 points sur la ligne. Juste après avoir marqué, les esprits se rencontrent. Et ça c'est beau, ça veut dire qu'il a tout de suite switch. Il est passé en mode instinctif. Et ça fait très plaisir. C'est en effet LeBron James, double médaillé d'or olympique. C'est marrant, c'est exactement comme le tennis. Le basket, je ne considère entre guillemets pas ça comme un sport olympique. Savoir que LeBron James a été 3 fois sacré champion NBA, ok. Mais savoir qu'il est double médaillé olympique, ça, je ne le savais pas. Alors, si on va sur son Wikipédia, son palmarès. Bon, voilà, ça c'est ses records NBA, ça c'est ses records en playoff, les All-Star Games, record de la franchise. Le mec est pas mauvais. Le mec est pas mauvais. Étant donné que c'est souvent les Ricains qui gagnent, bah ouais, j'imagine que si c'est la France qui gagnait, on entendrait un tout petit peu plus parler. On va pouvoir passer maintenant à l'avant-dernier passage. Je vous donne une discipline et vous devez me dire qui est le recordman, la recordman en titre. On est parti. Du monde à chaque fois. Oui, record du monde à chaque fois, ouais. Je voudrais le record de Tchécoslovaquie. Non, record du monde à chaque fois. Premier, il y en a 5. Je veux le record du monde féminin de 100 mètres. Est-ce que vous allez être capable de me donner le record du monde féminin de 100 mètres? On l'a, Lolinette, très bien joué à toi. C'est Florence Griffith Joyner. Et c'est un record qui dure depuis pas mal de temps. Ça serait bien qu'on se réveille un petit peu pour le battre. Hein. On est parti pour la deuxième question. Qui est le recordman en titre du saut en longueur? Celui-là, il devrait aller assez vite. Recordman du monde en saut en longueur. J'attends le chat. Allez, vous allez pouvoir le faire. Non, c'est pas Tango, c'est pas Powell, c'est pas Edward, c'est pas Powell. Mais si, c'est carrément Powell. My bad. Non, c'est pas Powell. Thomas Bell, très bien joué à toi. Tu viens remporter tes 2 premiers points. Allez, c'est Carl Lewis. Donc en fait, à ce moment-là, il est en tête avec 8,91. Il vient de battre le record du monde, sauf que juste après, qu'il est fort ce faux fil, bah, il a toujours la bonne ref. Et là, nous avons Mike Powell qui s'élance sur la piste. Attention, il va engager son saut. La planche est bonne. Et c'est 8,85. 8,95. Très bien joué à toi, Mike Powell. Troisième. Qui est le recordman en titre? Ça va aller très vite celui-là, très vite. Vous êtes prêts? De décathlon. Celui-là, il sort. Celui-là, c'est dans la seconde. Eh ben évidemment, Marwan, c'est bien Kevin Mayer. Très bien joué, mais bien sûr Mayer. Mais les gars, je vous ai dit, celui-là, il allait très vite, c'est pour ça. Ben je viens d'arriver, il fallait arriver en avance. Qu'est-ce que t'attends là? On va quand même se faire une petite vidéo de Kevin Mayer pour que tout le monde puisse voir un petit peu qui c'est. Donc ça c'est son record personnel. Voilà, ça c'est son record personnel.
Voilà, c'est-à-dire que le mec, le jour où il a battu son record du monde, il a amélioré... je vous lis la phrase Wikipédia. Il améliore à cette occasion ses records personnels sur 100 mètres, saut en longueur, saut à la perche et lancer de javelot. Quand ça t'arrive sur la même échéance sportive, tu sais que t'es plutôt bien. Tu sais que t'es bien parti pour faire quelque chose de grand, quoi. Sa chaîne YouTube est géniale. Exactement, Benjamin le Montagnard. Kevin Meyer a une chaîne YouTube qui est excellente. Et je vous invite à y aller pour regarder ses vidéos. Des très très bons insights de ce qu'est la performance de très très haut niveau. Donc voilà. Kevin Meyer, champion, recordman du monde de décathlon avec 9126 points si vous voulez un peu plus de précision. On va quand même pouvoir passer. Alors là, cette question est un petit peu difficile puisque je n'attends pas forcément un nom. Vous allez voir la manière dont elle est tournée. Combien y a-t-il de Français dans le top 10 performeurs en 50 mètres nage libre? Combien y a-t-il de Français dans le top 10 performeurs en 50 mètres nage libre? Attends, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Moi, pas méchant, qui du tac au tac donne la bonne réponse. C'est incroyable. En effet, il y en a 4. C'est quand même dingue. Il y a Bousquet, il y a Manodou, il y a Bernard et il y a Levaux. Sur 10, 4 Français, on est vraiment pas dégueu en 50 mètres nage libre. Il nous reste maintenant que 3 questions seulement. Cette dernière catégorie, c'est ce que j'appelle la dernière révérence. En 2019 et en 2020, il y a certaines célébrités qui ont pris leur retraite. Et vous allez devoir deviner qui c'est. Pour vous les faire deviner, alors ça va pas mal pré-shot parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris leur retraite. Pour vous le faire deviner, je vais seulement donner 2 références. 2 références, ça peut être un mot, ça peut être une succession de mots, vous allez voir, ok? Je vous donne 2 références, vous me trouvez qui a trouvé sa retraite. Si je vous dis... Il a tué le concours! Première référence, deuxième, 18 mètres. Ça préchote pour 4 les enfoirés là. Alors... Très bien joué. Mais moi pas méchant, t'as failli asseoir ta première place. Mais c'est Squatter. Exactement, c'est notre Teddy Tango. Donc ça, c'est son record du monde. Déception parce qu'à 7-19 et 7-18, leur record personnel respectif au niveau de leur déjà, record, mais cette classe... Teddy, faut qu'il réponde parce qu'il va avoir un gros saut d'italien. Il est en train de dire, la vie de ma mère, c'est pas comme ça la vie. Il est en train d'embrouiller tout le monde. La dégaine. Ah, mais ça, c'était une époque, hein. Ah ouais, il a la pression. Ok. Donc ça, c'est son record du monde, hein. En salle. Et il est toujours détenteur de ce record, hein. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Content d'apprendre qu'il a pris sa retraite. Ouais, il a pris sa retraite l'année dernière, en 2019. Alors, regardez-moi cette planche, mais la perfection, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Alors attendez, parce que... Attendez, on va quand même voir sa réaction quand on lui annonce le record. C'est quand même toujours sympa à regarder. Putain, mais regardez-moi les combinaisons qui brillent. Le mec, c'est un Power Rangers, quoi. Bah, attends, parce que c'est même pas celle-là. Pourquoi est-ce que j'ai dit il a tué le concours? Parce que, à savoir que Teddy Tango, c'est l'un des 3 seuls hommes au monde à être passé au-dessus des 18 mètres en saut en longueur. Ce qui est pas rien quand même. Et les Français, d'accord, cocorico. Eh bien, écoute, au revoir, Teddy Tango. Prends bien ta retraite. On est très content de te compter parmi nos athlètes français. Si je vous dis Big 3 Spurs. Oh, l'accent. Big 3 et les Spurs. Vous me dites? Bah évidemment. Évidemment, Marwan. Vraiment, c'est si évident que ça, cette catégorie. Moi, je savais même pas que Tony Parker, il avait pris sa retraite. Mais vous voyez, c'est là où, niveau culture, il y a un problème. Moi, ma culture, elle est nulle. J'ai vu que Tony Parker a pris sa retraite, j'étais en mode, mais non. Si on devait faire un petit débrief, bah, légende du basket dans le monde, tellement légendaire que son numéro a été retiré chez les Spurs, donc le numéro 9. Voilà, quand il y a un petit mec au Hall of Fame, on dit son numéro ne sera plus jamais utilisé. Il est légendaire, numéro 9.
Vous voulez peut-être vous le remettre un petit peu? On va se faire strike, donc je vais enlever cette musique. Prochain. Si je vous dis ogre catalan, biathlon, vous me dites, il est là. Yes, Jacques Steller. Jacques Steller qui vient clutch pour marquer les 8 points. Et venir égaliser avec moi pas méchant. J'ai voulu essayer de vous surprendre un petit peu, de vous prendre de vitesse. Il y a Hirscher, bah tu vois c'est intéressant parce que je cherchais des sportifs qui avaient pris leur retraite en 2019-2020. Avec ces mots-clés, chercher des sportifs c'est hyper compliqué. Je ne sais que dire. Bon et bah écoutez, Fourcade, juste la légende. 5 fois champion olympique, 13 fois champion du monde. Il a marqué plusieurs générations et j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on retiendra de lui, c'est à cause de lui que toutes les semaines on se tape du biathlon sur l'équipe 21. Donc merci notre petit Fourcade. Et puis bon évidemment il y a plein de choses qui viennent marquer l'esprit, mais nous enfin moi en tout cas je m'en souviendrai pour ça. Voilà, moi je me souviens d'être devant ma télé à ce moment-là. Voilà, enfin j'ai envie de dire j'étais là quoi. Il a comme objectif de faire un Ironman à moyen terme en plus. Mais de toute façon, il faisait déjà du triathlon dans sa jeunesse. Donc en fait, en soi, je pense qu'il sera pas mauvais. Ah, mais là, en triathlon, mais j'ai envie de dire, normalement, tu sais, quand t'arrives vers les 45-49 ans, tu te dis, bon là, c'est la bonne période parce que normalement, le niveau, il commence à baisser. C'est là où j'ai un peu mes chances de pouvoir me qualifier, etc., de pouvoir faire des bons chronos. Et tu te retrouves avec des Fourcades. Tu te retrouves avec, comment il s'appelle là, le cycliste ouais, le petit Jaja, voilà, exactement. Enfin, je veux dire, laissez-nous tranquilles. Laissez les amateurs en paix, s'il vous plaît. Entre guillemets, c'est fini. J'aurais juste besoin de savoir si Jacques Steller et moi pas méchant ont tous les deux un micro et seraient d'accord pour venir faire le duel final, la finale en direct. Et bah écoute, déjà bienvenue Jacques Steller, bravo. Comment tu te sens cette victoire à égalité avec moi pas méchant? Ah là franchement j'ai encore le cœur qui arrive, c'est max. On me dit dans l'oreillette, il y a Bat008 qui demande ton secret pour être aussi bon. Est-ce que tu auras peut-être un petit conseil d'entraînement, peut-être un petit conseil le jour de la compétition pour réussir à transformer l'essai? Travail, je dirais avant tout le travail. Tout ce que vous faites à l'entraînement se reproduira en compétition. Si vous travaillez bien à l'entraînement, la compétition, ce sera du gâteau. C'est la petite cerise comme on dit. Bah écoute, j'espère que tes conseils seront bien entendus. Comment tu vas, moi pas méchant? Ça va, une victoire de plus. Hein. Alors c'est vrai que tu es nouveau dans cette ligue, dans la ligue du quiz des sports, mais je sais que t'as pas mal performé dans d'autres pays principalement. Bah c'est surtout au Canada que j'ai fait mes preuves parce que niveau en triathlon, j'ai vu Running Addict, à part dès que je suis dans sa course, c'est victoire assurée. Quoi. Bah... C'est vrai qu'il manque un petit peu de stabilité sur les appuis, le garçon. Mais il fait pas mal. Sur la proprioception. C'est ce que j'allais dire, il bosse pas mal sa proprioception là, ces derniers temps. Alors, ce que je vous propose, mes amis, c'est de jouer ça à Kipo Quiz. Kipo Quiz qui a été connu et reconnu grâce à une chaîne française dont je tairai le nom. C'est parti. Ok. Jacques Steller, j'espère que vous êtes prêts. Bonne chance. Moi, pas méchant, qui est impérial sur cette question. Aïe 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 aïe, Jacques Steller. Mais le mec est incroyable. Balle de match pour toi. Après 5 fautes, un joueur de basketball est exclu de la partie. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ouais. En direct. Mon ami, moi pas méchant, tu as en effet eu la bonne réponse. La réponse est vraie et tu viens remporter ce quiz. En réalité, votre culture est assez impressionnante et la rapidité à laquelle vous avez répondu aux questions l'est aussi. Donc grosses félicitations à vous. Écoutez, on conclut ici la fin de ce quiz. Voilà. Merci à tous. Des gros bisous. Bye bye.